Nous approchons rapidement des 150 000 abonnés et pour vous remercier, je vous ai demandé de me poser vos questions sur Instagram. J'ai reçu énormément de questions et je vais y répondre maintenant. Si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram, je vous recommande de le faire. Je poste régulièrement du contenu que je ne pourrais pas poster normalement sur YouTube. Ma page c'est WakEdXY, je vous la laisse dans la description de la vidéo. On va commencer par la question de Such qui me demande quelle étude as-tu fait et as-tu des projets pour le futur? Pour mes études, j'ai fait une licence en système d'information et base de données au CNAM à Casablanca. J'ai ensuite passé un titre RNCP de niveau 7 en chef réseau et sécurité. Mais comme j'aime toujours le dire, ce n'est pas grâce à ces diplômes qu'aujourd'hui je travaille dans la cybersécurité offensive. J'ai passé des heures et des heures à m'auto-former sur Internet. J'ai passé de nombreuses certifications dans le domaine. Pour vous donner un exemple, j'ai passé l'OSCP, le WPT, la CRTP, la CBBH, etc., etc. Xona Game, quel a été ton pentest le plus compliqué à ce jour? En réalité, je n'ai pas eu vraiment de pentest compliqué. Enfin, techniquement, oui, on est challengé, on tombe parfois sur des solutions qui sont ultra bien sécurisées. Ça peut être frustrant de ne pas trouver les vulnérabilités. Mais je veux dire, je n'ai pas eu un cas où j'ai eu un souci, par exemple, avec un client ou une anecdote intéressante. Quoique, il y a eu ce fameux jour. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il y a vraiment ce genre de jour où tu te lèves du mauvais pied et rien ne va. 80% des pentests que je fais sont du pentest web. Je les fais dans les locaux de Cresco Cyber Security. Par contre, il y a des fois où on va effectuer des pentests locaux. On va se déplacer chez le client, se connecter à son réseau et simuler des tests d'intrusion afin d'identifier et d'exploiter les vulnérabilités. Alors, il y a eu ce fameux jour où je devais me déplacer chez un client et je devais être à la base accompagné par un collègue de travail. Déjà le matin, je me lève pas du bon pied, je me lève en retard, je contacte mon collègue et il m'informe qu'il ne pourra pas être là. Mais il me prévient qu'il va quand même prendre un Uber pour moi. J'attends, le Uber est pas loin de la maison et à la dernière minute, il annule. Ça peut être vraiment frustrant parce que je veux pas perdre de temps. Je veux me rendre le plus rapidement possible chez le client pour pouvoir le plus rapidement possible commencer ma phase d'énumération et pouvoir avancer sur le pentest. Alors il me commande un deuxième Uber qui finit par arriver. Vu que c'est pas moi qui ai passé la commande, c'est lui qui m'informe que le Uber est en bas de chez moi. Je sors de la maison, je prends l'ascenseur et l'ascenseur se bloque. Je vous assure que ce que je vous raconte là est bien arrivé et je pense que j'ai encore une vidéo de l'ascenseur bloqué. Si oui, je vais vous la mettre. Je commence un petit peu à paniquer. Je préviens, étant dans l'ascenseur, à mon collègue que je suis bloqué dans l'ascenseur. Au début, il pense que c'est une blague. Du coup, je lui envoie la vidéo. Mais après 2-3 minutes, je dirais, l'ascenseur finit par s'ouvrir et je décide de prendre les escaliers. J'arrive chez le client, je me connecte au réseau. J'ouvre ma machine Windows, ma Kali est en haut, machine virtuelle, et là, la Kali ne répond plus. Écran noir, j'ai beau la redémarrer, j'ai beau faire ce que je veux, elle ne répond plus. Ça m'a énormément frustré et surtout l'enchaînement de malchance, c'est pas la meilleure journée que j'ai eue. Au final, le pentest s'est très bien passé. J'ai pu identifier le souci. C'était un souci de mémoire, de souvenir. Il n'y avait plus assez d'espace alloué à la VM et c'est pour ça que l'écran était noir. Mais suite à ce pentest, je n'ai plus jamais utilisé Kali Linux en machine virtuelle sur ma machine. Avant de continuer, j'ai une importante annonce à vous faire. J'ai désormais mes liens d'affiliation chez Proton. Vous savez tous aujourd'hui qui est Proton. J'ai parlé de nombreuses fois de leurs solutions, que ce soit le VPN, la boîte mail ou leur gestionnaire de mots de passe. Donc si vous faites des achats sur leur site, peu importe l'achat que vous faites, vous pouvez utiliser mes liens d'affiliation. Je vous laisserai dans la description de la vidéo. Ça permettra de soutenir la chaîne. J'ai appris que le mot hacker avait une signification différente de sa signification médiatisée. Est-ce vrai? Quand on parle de hacker de manière générale, on parle d'une personne qui a la capacité à détourner un objet de sa fonctionnalité principale. D'ailleurs sur TikTok, vous verrez plein de hack life où on vous montre par exemple une fourchette qui de base peut être utilisée pour manger, on vous montre comment l'utiliser pour, je sais pas moi, accrocher un objet dessus. Le hacking en cybersécurité, c'est exactement la même chose. C'est le fait de pouvoir prendre une fonctionnalité, un outil et le détourner de sa fonctionnalité principale. Alors quand on parle de hacker, le souci c'est que de manière médiatisée, quand on parle de hacker, on pense directement à pirate informatique, ce qui n'est pas le cas. Tous les hackers ne sont pas mal intentionnés, ne sont pas des pirates informatiques.
informatique ne sont pas forcément aussi des personnes bien intentionnées. Il y a plusieurs catégories de hackers. Et malheureusement, vu que quand on parle de hacker, les gens pensent directement aux pirates informatiques, même moi, je l'utilise ce terme pour mes vidéos YouTube, parce que je sais que hacker va plus parler aux gens que pirate informatique. Alors, après quelques mois, tu penses quoi de Bruxelles et la Belgique en général? Ah oui, pour ceux qui n'ont pas suivi, ça fait pratiquement 9 mois que je suis installé en Belgique et j'ai quitté le Maroc. Et c'est vrai que la vie est totalement différente ici. Il y a pas mal de points positifs et aussi négatifs. Enfin, je pense que dans tous les pays, il y a des points positifs et négatifs. En point positif, ce qui m'a vraiment marqué, c'est toute la partie administrative. Ici, c'est vachement plus simple de faire son titre de séjour, de faire des demandes de documents. Vu que l'ID est électronique, je peux faire pratiquement toutes mes demandes en ligne, les recevoir en quelques instants. Je trouve ça juste incroyable. Je sais que pour ceux qui ont grandi en Europe, ça peut vous paraître normal, mais ça ne l'est pas. Et je vais vous prendre pour exemple le dernier pays où j'ai vécu, qui est le Maroc. Tout ce qui est administratif, c'est vraiment un casse-tête. Il y a tellement de documents, tellement de paperasse à remplir que ça décourage plus d'un. En point négatif, ce qui m'a vraiment marqué, je dirais que c'est le climat. La météo en Belgique est catastrophique. On ne se rend pas compte, mais la météo, c'est super important et même pour votre humeur. En hiver, quand il faisait nuit à partir de 17h, c'est vrai que pour le moral, c'est pas du tout bon pour le moral. Voici un petit peu où j'en suis. Je sors pas trop, je t'avouerai. Je vais de temps en temps à BX. Je trouve ça super. Je fais pas mal d'activités. Et pour le moment, tout se passe très bien. Mes missions aussi à Cresco Cyber Security, j'adore. Je me déplace souvent dans des missions dans différentes villes. Tout se passe super bien. Merci à la Belgique de m'accueillir et merci à vous de me soutenir. Comment se préparer pour un examen de la CEH V12? Là, je pense que je vais me faire plus d'un ennemi et je devais faire une vidéo sur la CEH, vous le savez peut-être pas, mais c'est la seule certification dans le domaine de la cybersécurité à laquelle j'ai échoué. L'examen de la CEH, je l'ai échoué à 2 reprises. Pourquoi? Parce que je vais être honnête avec toi, j'ai voulu jouer le franc jeu. Sauf que la CEH, si tu veux passer l'examen, et je sais que ce que je vais dire, je vais pas me faire des amis dans le domaine de la cyber, surtout ceux qui sont certifiés CEH, mais si tu veux passer la CEH, un conseil, ne te fie pas à l'examen blanc qui est sur la plateforme de la CEH V12. Si tu te fies juste à cet examen, il y a de fortes chances que tu échoues. Parce qu'au final, c'est pas une épreuve technique, c'est juste des questions-réponses. Dans mes souvenirs, tu dois avoir à peu près 80% de bonnes réponses et c'est équivaut à 110-120 bonnes réponses, qui est énorme. Du coup, mon conseil, et après avoir échangé avec plein de personnes qui ont passé la CEH et après avoir moi-même passé la CEH à 2 reprises, et dites-moi en commentaire si vous voulez mon retour honnête sur cette certification, je pense qu'au bout de, allez, disons 5000 likes sur la vidéo, je ferai ma vidéo CEH parce que je sais que j'irai pas de main morte pour ce que je considère avoir été un scam, parce que les pratiques de vente de la CEH V12 pour moi étaient identiques à ceux des scammers. Bref, ma réponse pour toi, ce sera: entraîne-toi sur des examens blancs présents sur d'autres plateformes. J'en dis pas plus. Tes projets, tes ambitions pour la suite. J'adore tes vidéos. Merci beaucoup pour ton soutien. Mes projets pour la suite, j'en ai énormément. Il y a pas mal de projets sur lesquels je suis en train de travailler en ce moment, mais j'ai pas envie de vous dire à l'avance parce qu'il se peut que ça se concrétise et il se peut que ça ne se concrétise pas. Et l'un des plus grands projets, par contre, sur lequel je peux m'avancer, c'est la création de ma plateforme de formation. Vous m'avez énormément demandé au cours des années de créer ma plateforme de formation. Je suis dessus. Il y a aussi d'autres produits dérivés de la chaîne sur lesquels je travaille, du contenu différent. Vous avez vu que j'ai lancé le podcast Cybercast. J'ai aussi de plus en plus d'invités sur la chaîne. Donc je suis très optimiste. En plus, vu que maintenant je suis basé en Belgique, c'est plus facile pour moi de me déplacer ou d'inviter des personnes pour intervenir sur la chaîne. Je suis super confiant sur l'avenir de la chaîne. Comment devenir analyste SOC? Je n'ai pas une recette miracle à vous donner, que ce soit pour être analyste SOC, pentester ou autre métier. Au final, je peux répondre à la question où avoir les compétences.
Si tu veux les compétences pour être SOC Analyst, il y a plusieurs plateformes. Il y a Hack the Box qui propose un path, il y a TryHackMe qui en propose. Si tu veux une certification connue dans la partie Blue Team, il y a BTL 1, 2 que tu peux passer. Mais au final, pour avoir le métier que tu souhaites avoir, ça dépendra de plusieurs choses, plusieurs facteurs, notamment le marché que tu vises, l'environnement dans lequel tu es, etc., etc. Et du coup, je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas de formule miracle. Si oui, je vous l'aurais donné. Si quelqu'un souhaite changer de domaine pour la sécurité informatique, d'où doit-il commencer le chemin? Je conseille toujours de commencer par TryHackMe. Si vous êtes débutant, il y a de super paths de formation sur lesquels vous pourrez apprendre selon le métier sur lequel vous vous focalisez. Ensuite, c'est bien d'être formé, mais malheureusement, la formation ne va pas vous assurer, comme je l'ai dit, le métier. Donc si j'étais vous, je serais à l'écoute du marché, j'essaierais de voir ce que les boîtes demandent, quelles sont les formations, les certifications qu'elles demandent, et pour avoir les étiquettes, parce qu'au final les certifications, les diplômes, ce sont des étiquettes qui vont vous permettre d'avoir des interviews pour espérer avoir un travail. Donc regarde bien le marché que tu vises, qu'est-ce que les entreprises demandent pour le métier que tu vises et essaye de répondre à la demande. À quand une autre vidéo React? Katana, il y aura de plus en plus de vidéos React parce que je vois que ça vous plaît. Donc je dirais ce mois ou le mois prochain. Comment fais-tu pour allier travail, sport, loisirs en même temps? Pour ceux qui me suivent sur Instagram ou qui me suivent depuis longtemps, vous savez que le sport est l'une de mes passions. Si je fais pas de la cyber, je fais du sport. Je fais de la musculation depuis pratiquement 11 à 12 ans de manière naturelle. Aujourd'hui, je fais du kickboxing, je fais de l'escalade. J'ai commencé récemment l'escalade en bloc. Alors, je m'entraîne pratiquement, j'ai envie de dire, tous les jours. Et c'est une très bonne question parce que généralement, les gens vous diront ils n'ont pas de temps. Et moi, j'arrive parfaitement à trouver ce temps-là. Comment j'ai fait? J'ai tout simplement cassé cette barrière du je ne peux pas aller à la salle aujourd'hui ou je ne peux pas m'entraîner. Les gens, généralement, vont attendre d'avoir la motivation pour aller à la salle ou d'avoir l'uniforme parfait, d'avoir le bon jogging, le bon t-shirt avant d'aller à la salle. Ce n'est plus mon cas aujourd'hui. 9 fois sur 10, quand je m'entraîne, je n'ai pas envie de m'entraîner, mais je le fais parce que je sais que j'en ai besoin. Et cela, peu importe si ce jour-là, j'ai oublié de laver mes vêtements pour le sport, peu importe si je porte un jean, peu importe si j'ai le moral ou pas, je vais à la salle. C'est très important d'être actif dans ce domaine parce que pour moi, c'est ma thérapie. Au-delà du physique, c'est le mental pour moi qui est le plus important. Vous n'avez pas idée, mais dans le domaine de la cybersécurité, on passe tellement de temps devant l'ordi que c'est facile de faire un burn-out. Le nombre de personnes que j'ai vues dans ce domaine qui se détruisent la santé à coup peut-être de fast-food, de boissons énergisantes ou de drogue et d'alcool parce que c'est un fait, c'est une réalité. Pour moi, ma drogue, c'est le sport. Pour un débutant en cyber, quelle certification tu lui la conseillerais de passer? J'ai envie de dire, ça dépend de ce que tu veux faire dans la cybersécurité. Ça dépend encore une fois de ce que tu vises. Si c'est les compétences, je te conseillerais peut-être TryHackMe, Hack the Box. Si tu veux une certification qui va te permettre de gagner une certaine valeur dans le marché, première certification, je te conseillerais le JPT. Et d'ailleurs, je suis partenaire INE, donc si vous passez des certifications ou des formations chez eux, je vous invite à utiliser mon lien d'affiliation, ça m'aide énormément. À quel rythme continues-tu à te former en cybersécurité en ce moment? Tous les jours. Je me forme tous les jours, le matin, le soir, à midi, peu importe. Je me forme tous les jours, mais j'oublie aussi tous les jours. Donc parfois je reviens et souvent je reviens sur des notions que j'ai déjà vues. C'est humain, c'est normal, notre cerveau n'est pas fait pour capter et retenir toutes les informations qu'on va lui donner. À quand une deuxième vidéo sur l'OSINT de Steven? Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai fait une vidéo avec Steven sur l'OSINT. Je vous la laisserai en description de la vidéo. Ça a été une vidéo qui vous a énormément plu. Steven, c'est quand tu veux, tu me contactes, on organise ça et on fera une deuxième vidéo ensemble. La crypto a-t-elle sa place dans la cybersécurité? Pourquoi oui ou pourquoi pas? Je dirais pas que la crypto a sa place dans la cybersécurité, mais plutôt l'inverse. La sécurité a sa place dans la crypto. En fait, tous les systèmes qui vont sortir, tous les systèmes qui vont voir le jour, il faudra de la cybersécurité pour protéger ces systèmes. On parle du Web3 pour tout ce qui va toucher à la blockchain et tout ce qui touchera au système décentralisé. Du coup, pour la partie pentest, pour la partie sécurisation, il y a aussi tout un champ ouvert, toute une spécialisation qui n'est pas la mienne pour le moment. Alors oui, il y a de la demande, il y a des services, il y a des profils spécialisés en Web3.
Tu seras présent au salon Cybersec Europe. Ça tombe en semaine, si je dis pas de bêtises, ça dépendra. Ça dépendra, je pense que le Cresco sera présent. Je vais voir, je pourrais pas te dire oui, je pourrais pas te dire non pour le moment. Par contre, je peux prendre l'avance pour le hack parce qu'il est fort probable que cette année, je sois enfin à le hack. C'était la dernière question, j'ai essayé de répondre à un maximum de questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai. Très important, si la vidéo vous a plu, laissez un j'aime. Je vous ai dit à 5000, je vais être gentil, à 2000 likes, je vous fais la fameuse vidéo sur la CEH V12 pour vous raconter mon aventure. Il y a de fortes chances que je me fasse ban de e-conceal après cette vidéo. Je vous dis à la vidéo prochaine, prenez soin de vous. Ciao.